En principe, vous avez tous déjà vu Le Château Ambulant, le film de Hayao Miyazaki, film qui a fait un carton et que tout le monde adore. Mais connaissez-vous le roman qui en est à l'origine? Le roman est écrit par Diana Wynne Jones, il arrive chez nous grâce à Inis Edition et il sera publié ici en 3 volumes. Et j'en profite pour vous dire que le volume 2, que j'ai entre mes mains, est sorti, ou va sortir. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et aujourd'hui donc je suis là pour vous présenter donc l'autrice Diana Wynne Jones, donc un peu son parcours, ce qu'elle a fait et tout ça, mais pas que. On va également parler du processus de réalisation qu'a fait Hayao Miyazaki, donc des recherches, du chara-design, des histoires de ce dont il s'est inspiré, des lieux et tout ça, pour ensuite finir par quelques différences entre le film et les romans. Diana Wynne Jones. Née le 16 août 1934 à Londres, elle est une autrice britannique de romans fantastiques pour enfants et adultes. Diana Wynne Jones a étudié à St. Anne's College d'Oxford, notamment auprès des auteurs, professeurs C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien. Ok, alors déjà, rien que là, on commence, ses profs, c'était fucking Tolkien. Je suis désolé, je suis grossier, voilà, en anglais ça passe un peu plus, mais elle a eu comme prof Tolkien. J'espère que vous êtes aussi choqués. Ouais, ça a tremblé quand j'ai claqué des mains. J'espère que vous êtes aussi choqués que moi d'avoir appris ça parce que. Waouh! C'est ouf! Franchement, je suis. Waouh! Et Diana Wynne Jones a énormément de romans publiés en France et je ne la connaissais pas. La conspiration de Merlin, The Merlin Conspiracy en 2003. Les mondes de Crestomancie en 7 volumes. Et donc récemment, la trilogie de Hurle est en train de voir le jour. Puisqu'on a eu le premier, Le Château de Hurle, Le Château dans les nuages vient donc de sortir, et le troisième, aucune idée de son nom. J'ai pas trop envie d'aller voir parce que j'aime bien avoir des surprises de temps en temps. Et son travail a été nominé pour plusieurs prix. 2 fois finaliste pour le Hugo Award. 14 fois nominé pour le Locus Award. 7 fois pour le Mythopoeic, je sais absolument pas si je le prononce bien, Award, qu'elle a remporté d'ailleurs 2 fois sur les 7 nominations. 2 fois pour le British Fantasy Award qu'elle a remporté en 1999 et 2 fois pour le World Fantasy Award qu'elle remportera également en 2007. Elle en a réalisé un peu plus de 30. Et ses romans plaisent énormément si bien qu'elle en a fini par inspirer des auteurs que vous connaissez sûrement. On va commencer par la plus célèbre, J.K. Rowling. Donc déjà, elle a étudié avec Tolkien, elle inspire un petit peu J.K. Rowling pour certains trucs. Waouh! Diana, calme-toi! Philip Pullman, l'auteur des romans À la croisée des mondes. Avec évidemment revenu plus récemment, si vous l'avez vu, His Dark Materials, donc la série télé, et Terry Pratchett qui avait écrit Discworld. Et elle décède malheureusement le 26 mars 2011 à l'âge de 76 ans à Bristol. Voilà en gros pour Diana Wynne Jones, comme ça vous pouvez vous intéresser à quelques autres romans, vous intéresser à l'autrice même, savoir ce qu'elle a fait, tout son parcours. Et j'espère en tout cas que vous avez appris énormément de choses et que vous avez été autant choqués que moi, ne serait-ce que pour le fait qu'elle ait eu Tolkien comme prof, en fait. Je suis toujours choqué. Le Château Ambulant. Haru no Ugoku Shiro. En 2001, le studio Ghibli l'annonce officiellement. Ils annoncent officiellement la production et l'adaptation du roman Le Château de Hurle, titre qui deviendra donc Le Château Ambulant. Toshihiro Suzuki, le producteur du film et président du studio, a révélé qu'Hayao Miyazaki a eu l'idée d'adapter le roman lorsqu'il l'a lu et qu'il avait en tête l'image du château bougeant dans le paysage. C'est vrai qu'en même temps, l'image d'un château qui bouge, c'est tellement peu commun en fait, parce qu'aucun château ne bouge, que forcément Hayao Miyazaki, avec l'imagination qu'il a, il l'a eu tout de suite en tête. Et tant mieux, parce que le château qu'il a designé en plus, il est dingue. Mamoru Hosoda, qui travaillait chez Toei, fut à la base choisi pour réaliser le film. Mais la plupart de ses idées furent rejetées. Le projet du film Le Château Ambulant se mit alors en pause. Jusqu'en 2003, où Hayao Miyazaki reprit le projet du film. Petite anecdote que j'ai trouvé dingue, Hayao Miyazaki s'est inspiré de pas mal de trucs style steampunk en fait pour certaines de ses inventions. Je développe. Connaissez-vous les aéroclettes? Ce sont des machines volantes dessinées par Albert Robida. Si on en prend une, sur cette image par exemple, on voit un engin se rapprochant assez de ce que l'on retrouve dans le film. La première du film a lieu à la Mostra de Venise le 5 septembre 2004. Donc festival international du film de Venise. Et en parlant de ville, une ville française a inspiré Miyazaki pour le film. Oui monsieur, une ville française. Et la ville dont il s'est inspiré n'est autre que la ville de Colmar. D'ailleurs merci Inis Edition pour le moment où vous avez mis vos questions, parce que j'avoue que j'ai screenshot ça, parce que je le savais pas et que j'avais pas envie d'oublier ce passage. Et en effet, en même temps, quand on voit certaines photos de la ville, on se doute fortement que toutes ces couleurs, tout ce paysage, ça colle assez bien au style du studio Ghibli.
La bande originale du film est signée Joe Hisaishi. Il s'agit d'ailleurs de la 8e collaboration entre le réalisateur et le compositeur. La preuve en est que j'en avais déjà parlé de ce compositeur dans la vidéo sur Kiki la petite sorcière. Et ouais. Et le film attire plus de 14 millions de spectateurs au Japon et 1,2 million en France. Bon, la France, clairement, on est un peu en dessous là, hein. Prix du public et nomination au prix du meilleur film lors du Festival international du film de Catalogne en 2004. En compétition à la Mostra de Venise 2004, prix de la meilleure bande originale de film lors des Los Angeles Film Critics Association Award en 2005. Putain, pas facile à dire. Prix du lecteur, catégorie meilleur film lors du prix film Mainichi en 2005. Prix du meilleur film d'animation lors des New York Film Critics Circle Awards 2005. Nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation en 2006. Nomination au prix du meilleur film d'animation lors de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 2006. Nomination au prix du meilleur film asiatique lors du Hong Kong Film Award 2006. Ça fait beaucoup de nominations quand même et pas mal de prix remportés. Un énorme respect à Hayao Miyazaki, c'est ouf, à chaque fois il est nominé à 20 000 trucs. Du roman au film. Mais comme vous le savez, ce film est bien évidemment une adaptation. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, je prends exactement le même ordre de procédé en même temps, c'était logique. Je vais donc vous expliquer quelques différences entre le roman d'origine et le film. Et bien évidemment, bien des choses sont différentes. Est-ce que le film donc aurait peut-être pu être mieux si on avait vraiment tout gardé? Tout d'abord, chaque chapitre nous présente un peu le chapitre dont on va parler avec... comme si en fait ils avaient envie de nous spoil. Et d'ailleurs je trouve l'idée assez originale, parce que je sais pas si on l'a déjà fait ailleurs, je connais pas tout, et je trouve l'idée aussi vachement drôle. Et je vais vous donner quelques exemples. Chapitre 3, dans lequel Sophie entre dans un château et dans un pacte. Chapitre 5, dans lequel il est beaucoup trop question de ménage. Etc. Et d'autres trucs, chapitre 23, dans lequel on va voir un dragon s'envoler. C'est faux. Mais enfin tu vois le genre de... Donc voilà, en tout cas je trouvais ce truc très drôle. On va partir maintenant sur les exemples concrets de différence. Bon déjà le titre, le château de Hurle, le château ambulant, voilà, c'est une différence. C'est vrai. Alors là, un peu glauque. Le château appartient à un mage, et ce mage est connu pour une bonne raison. Mais la raison elle est chelou. En fait le mage il est connu vraiment pour capturer des jeunes filles et boire leur âme. C'est flippant, quand même. Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que Sophie a 2 sœurs. Et d'ailleurs, le fait que Sophie ait 2 sœurs est assez important dans le roman. Donc les 2 sœurs de Sophie ont échangé leur place parce que ça ne convenait ni à l'une ni à l'autre, là où on les avait envoyées en fait pour travailler et tout ça. Ça leur convenait pas du tout. Donc elles ont voulu échanger leur rôle tout simplement, ok pourquoi pas. Et ça déjà Sophie ne le savait pas, elle n'a appris que quand elle a essayé d'aller voir l'une des sœurs et qu'elle s'est rendue compte que c'était pas la bonne. Et lorsqu'en fait du coup Sophie devient une vieille dame et qu'elle est transformée, elle est en mode ok très bien, bah j'accepte ce sort, mes sœurs ont échangé d'identité et ça leur pose pas de problème, et ben dans ce cas moi j'accepte de devenir une vieille femme par magie, voilà. Ok, acceptation totale. Du coup comme quoi c'est assez important dans le roman, parce que du coup le fait qu'elle ait ses sœurs lui a fait comprendre que ok la vie c'est la vie et puis voilà. Parce que c'est vrai que dans le film elle est un peu plus choquée et terrifiée quoi, il y a vraiment une contrebalance dans les deux, il y a le jour et la nuit, c'est totalement différent. D'ailleurs l'épouvantail qu'elle ramasse, déjà sa tête c'est un navet. Et par ailleurs en fait il se trouve que l'épouvantail ne la guide pas du tout jusqu'au château et tout ça. L'épouvantail c'est un épouvantail pour le moment, point. Parce qu'au château du coup elle y va pas avec l'épouvantail, elle s'y rend elle-même, elle court elle-même parce que le château ne bouge pas. Donc elle court pas après un château, le château ne bougeait pas, elle a essayé de capter une porte, elle a trouvé une porte, elle a essayé de l'ouvrir et à partir de ce moment là, Calcifer n'est pas vraiment couleur feu, enfin ça n'existe pas couleur feu mais il n'est pas orange quoi. Il est de plusieurs couleurs différentes. Et de base, Calcifer, il aurait pas dû ressembler à ça, il aurait dû, du coup, avec les couleurs du roman, ressembler à ça. En tout cas, voilà, c'est fini pour ces petites différences et c'en est fini également de la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça a été ouf de faire toutes ces recherches et j'adore vraiment ce concept parce que j'apprends vraiment énormément de choses sur des auteurs de romans qui sont à l'origine des films donc qu'on connaît et donc il y a vraiment tout le processus de création que j'apprends et que je découvre du coup pour faire ce genre de vidéo et c'est le genre de vidéo que je trouve vraiment génialissime à faire. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager surtout c'est très important. Merci infiniment à vous tous de me suivre, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et je ne serai pas seul puisqu'il y aura une voix off, pas faite par moi évidemment, mais il y aura une voix off, voilà, je tease, allez, bisous sur les fesses, voilà c'est tout, c'est teasé.